Et bonjour YouTube, on est reparti. Alors vous n'avez pas assisté à ça, mais on a fait un petit fake sur un jeu qu'on voulait lancer juste avant, et le jeu en fait ne marche plus. Faut que je refasse la disquette. Donc du coup vous ne verrez pas ça, mais si vous avez peut-être l'occasion de voir le live Twitch, vous verrez notre fake, pas notre fake, notre fail, voilà. Et donc on voulait jouer à Apidia, mais ma disquette ne marche plus. Donc j'ai eu un Guru Meditation, qui est l'erreur système. Et là on va lancer tout de suite, maintenant, et on se tait parce que l'intro est incroyable. On va lancer le jeu Agony. On continue de découvrir des shmups Amiga. Voilà, c'est des petites étiquettes que je me fais. Le jeu Agony donc édité par Psygnosis et Art and Magic, dans lequel Marc Albinet a travaillé. Marc Albinet, tu le connais, c'est l'ancien directeur artistique de Ubisoft qui est parti monter un studio. Enfin voilà. Allez, c'est parti, on lance le jeu. C'était la Cracktro que vous avez vu. Vous imaginez bien, c'est pas le jeu original, il doit coûter une blinde. Donc ouais, j'avais refait des disquettes pour jouer à Agony sur un vrai Amiga que vous voyez ici. Voilà, regardez. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Il est là, voilà, c'est le vrai Amiga. Et le fil que vous voyez, c'est le fil de la webcam, hein, c'est honteux. Attendez, je le retire, voilà. Hop, allez, on se remet ici. Bien sûr, on joue sur la vraie machine. Hop, pendant que le jeu se charge, donc Art and Magic, enfin voilà, c'était des Belges. Et c'est parti. On écoute et on profite. Allez, le jeu continue de charger. Et oui, c'est ça l'Amiga. On est sur disquette. C'est pas une console. Il n'y a pas du chargement, du instant download ou du instant load. Mais non, il y a un peu de... Ça prend un peu de temps. Insert disque 2. Eh bah écoute, je vais insérer ça aussi. Hein. C'est clair que si tu joues sur console, t'as pas ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime l'Amiga. C'est le côté grille pas. Donc je mets la disquette 2. Voilà, c'est parti. Hop. Hop. C'est parti. Disquette 2. Et maintenant, depuis qu'on a eu le fail sur Apidia, j'espère que mes disquettes ne sont pas toutes foirées, parce que les disquettes vieillissent mal, faut se le dire. Hein. Ah oui, non, comme nous dit Scato Gamer, heureusement que c'est pas sur cassette. Ambiance, on est reparti. Alors, il y a une histoire sur cette musique. Elle a été reprise par un groupe de métal. Voilà, Marc Albinet, tu vois, je t'en parlais. Frank Sauer, voilà, qui s'occupaient des artworks, et notamment de tous les graphismes du jeu. Yves Grolet, en fait, c'est un Belge. Enfin, je dis ça, genre, c'est un Belge. Il y a rien de... Mais je crois... Alors, je sais plus son studio. Je crois que c'est ceux qui avaient fait... Oh, je sais plus. Donc, le compositeur, là, qu'on vient de voir, Jaron Tell, était un peu déçu parce que... la musique sur Amiga ne sonnait pas comme celle qu'il avait enregistrée, mais en fait il y a eu un problème en programmation. Je crois que la musique est un ton au-dessus ou un ton au-dessus, en dessous, je sais plus exactement. Mais voilà. Tim Wright et Frank Sauer, voilà. Tim Wright, un grand compositeur Amiga. Vous pouvez chercher hein, sur tous les sites les data sites de jeux vidéo. Genre VG Data, tout ça. Et Alistair Brimble, et bah le retour. Ça va les mecs, tranquille. Ils ont Tim Wright à la musique, Alistair Brimble, tout va bien quoi. Les meilleurs. Et Alistair Brimble, c'était la musique de Project X, passage.
On se fait plaisir hein, sur Agony. Hein. Cette petite musique vous est offerte par Retrobeard Gamer. Et merci à Scato Gamer qui nous... Effectivement, Yves Grolet est en rapport avec Outcast. Bien joué, c'est le jeu que je chercherais. Voilà, vous l'avez, vous remercierez Scato Gamer après. Merci à toi en tout cas. Ouais, c'est ça, Yves Grolet a fait Outcast après. Mais plein de gens qui travaillaient sur Amiga après, Marc Albinet, il a fait une carrière juste extraordinaire après chez Ubisoft. Hein. Allez, on va lancer le jeu. C'est parti. C'est bon, le piano, on y est. The time to fight has come. Alestes. Alors Alestes, c'est le magicien qui se transforme en chouette. Et en fait, alors il y a une rumeur qui dit qu'ils ont fait la chouette parce qu'ils voulaient être édités chez Psygnosis, excusez-moi. Psygnosis, en fait, était... Le logo, c'était la chouette. Je vous remets la musique, hein. Profite un peu. Vous avez vu comment... Alors ça, c'est Frank Sauer qui a fait cet artwork. C'est magnifique, hein. Et tout le jeu est comme ça. Mais ouais, mais c'est incroyable, hein, ce jeu. Hein. Agony mérite sa réputation. C'est un jeu incroyable. Alors, par contre, en termes de gameplay, c'est pas ouf. Mais... Voilà, le jeu en mettait plein la vue. C'est un peu, bah voilà, pour moi, c'est aussi l'exemple, alors même c'est pas French Touch à 200%, c'est un peu l'exemple de ce qui se faisait sur ordinateur. C'est-à-dire de très beaux jeux, mais parfois pas très jouables. C'est un peu le problème de l'Amiga ou de l'Atari ST. Notamment, il y a plein de jeux comme ça qui sont magnifiques. Genre Unreal, qui est un jeu de plateforme aussi fait par des Français, mais qui était une catastrophe en termes de gameplay. Enfin voilà, ça arrive très souvent. Il y a des jeux comme ça qui sont très beaux, mais alors pas très jouables, c'est un peu le problème. Bon après, si vous voulez aller vers des beaux jeux jouables, vous allez sur Monkey Island, vous allez sur Dune, le Dune de Phil Ulrich, hein, bien sûr, chez Virgin, mais même si le Dune 2 est très bien, hein, le RTS, là, magnifique, Cannon Fodder aussi, Rough and Tumble, un de mes jeux préférés sur Amiga, enfin, il y en a plein, Magic Pocket, enfin voilà. Après, il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous avez... faudrait peut-être qu'il se charge le jeu là. Allez, c'est parti. Allez, c'est la souffrance, c'est maintenant. Mais l'animation de la chouette, c'est juste ouf. C'est-à-dire que les mecs... Non mais voilà, je crois que c'est 16 images. Rien que pour le sprite de la chouette. Vous avez vu un peu l'animation de la chouette ? 16 images. Bon, la musique là par contre est pas très folle. Hein. Un peu du mal avec ces musiques. C'est la guerre. On a pris un bonus, si vous avez pas vu, on a pris un bonus d'armes. Wow, c'est passé près. C'est passé très près, hein. Regardez, les sprites, ils sont un peu chelous, des fois. Attends, on dirait un mec qui fait Superman, mais juste le haut. Mais magnifique, hein, comme jeu. Magnifique. Regardez-moi l'animation des vagues. Et pareil, alors, il y a un truc qui marche très mal en émulation avec ce jeu. C'est que le fond, derrière, ils ont utilisé une astuce d'image entremêlée. C'est quoi, ça, c'est un spermatozoïde? Hop. Et en fait, c'est une image entremêlée qui est en arrière-fond et qui permet d'avoir ce dégradé de couleur. Et ça, sur émulateur, tu y joues, bah, tu vois en fait un scintillement, alors que là, on le voit très peu. Voilà. Enfin, là, vous le voyez, vous, un peu sur la capture vidéo de ce que je vois là sur OBS. Alors que moi, sur mon écran, bah, en fait, c'est smooth. J'ai pas de scintillement. Et ça, sur émulation, t'as du mal à le reproduire, cet effet-là. Mais moi, là, sur mon écran retour, il n'y a pas de scintillement. J'ai une belle couleur. Alors que vous, je vois que ça scintille de fou sur la capture.
Hop, allez, on chope une épée qui va m'aider. C'est un pod en fait, qui m'aide pour les ennemis qui arrivent en haut. Vous voyez là par exemple. Hop. Mais l'animation est juste incroyable. Enfin, ce jeu, il est magnifique. C'est bien qu'on termine là-dessus. Même si le fail Apidia vous a empêché de vous mettre Apidia. Mais... Enfin, m'a empêché de vous mettre Apidia. Vous voyez, on avance. Alors, c'est un peu tranquille. Ça se complique un peu au niveau 2, je crois. Fais quand même attention. Là, je vois des petits tirs un peu salaces, un peu sadiques. Je crois que c'est le boss. Non. Hop, et on récupère. Voilà, on récupère de la puissance de tir. Et je crois que là, c'est le boss. Bon, on va essayer d'éliminer le plus rapidement possible. On fait attention parce que je crois que la hitbox de la chouette, elle est hyper zarbi. Comme il y a une animation un peu bizarre, ils n'ont pas changé la hitbox en fonction de l'animation. Enfin, je pense pas. Donc à mon avis, ça doit être un gros carré autour de la chouette. Donc on évite de taper dans les ailes. Allez, puis on va le battre ce premier boss quand même. Allez, c'est bon. J'ai cru que j'avais perdu la maniabilité, mais non, c'est parce que j'ai perdu le boss et du coup, le jeu a frisé. Le jeu est en train de charger, hein, ne vous inquiétez pas. Non, 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 en fait, le jeu, la difficulté est un peu progressive quand même. Je l'avoue. Vous avez vu, image fixe, deuxième écran fixe. C'est sympa. Je préférais la première, mais celle-ci est très jolie aussi. Ça charge, hein. Parce qu'en fait, dans le jeu, je pense qu'il y a une routine de décompression. Donc il doit charger et décompresser en même temps. Ça y est, ça a fini de charger. Je crois. C'est bien parce que quand tu jouais sur Amiga, t'avais le temps toi, de faire d'autres trucs, toi, de terminer ton bouquin, de faire tes devoirs. Enfin, voilà, c'est de bons souvenirs, hein, l'Amiga. Passer un coup de fil. Enfin, d'aller dans la cuisine pour passer le coup de fil. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable. Allez, c'est parti. On ajuste le son. Ah bon? Ouais, il bosse dans une boîte... Alors moi, Yves Grolet, je l'avais vu sur un Meet and Build à Charleroi. Je crois qu'il est de Charleroi, Yves Grolet. Et il bosse où, ton pote? N'hésite pas à nous dire. Parce que je me souviens plus du nom de la boîte de Yves Grolet. Je sais plus Art and Magic, mais... On fait très attention. Alors, je suis concentré, hein, j'ai pas l'air comme ça. Je me concentre un petit peu, histoire de pas faire de la merde pour vous faire un peu découvrir le jeu. On a récupéré une épée. Voilà, ça y est, on a les deux épées maintenant. Là, voilà, je crois qu'on est full power, là. Bon, au moins, vous aurez vu ça. La chouette full power. Donc, la chouette s'appelle Alestes, au passage. C'est le nom du magicien qui s'est transformé en chouette. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, les scénarios de Shoot 'em Up, hein, faut oublier. Enfin, toi-même, tu sais. Alors, vous, ça scintille, mais effectivement, c'est la capture d'écran qui est foireuse. Ah! Je regardais l'OBS. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Bah, c'est bien, au moins, il nous a fait un instant respawn. Il y a eu les ennemis là, avec les gars là, qui se pointent. Alors, vous, sur OBS, vous avez la... Ah, cool.
J'ai récupéré la puissance de feu maximum, ça c'est bien. Vous avez le scintillement que moi je n'ai pas. Là c'est très bizarre. Là pour le coup, pour une fois, vous savez qu'au début quand j'ai commencé à streamer, je streamais sur mon OBS. Donc c'était un peu dur, j'avais toujours une latence. Ça va quand c'est pas des jeux exigeants, mais comme on jouait beaucoup à la NES. Mais on y rejouera à la NES. Très vite. Mais... je pense que la prochaine machine... alors on va continuer à rester sur l'Amiga, parce que j'aimerais bien continuer à découvrir des shmups sur Amiga. Mais voilà. On va rester... j'aimerais bien... Apidia, il faut y jouer. Ça y est, on est de nouveau full power. Cette espèce de merdasse là qui arrive en bas là, qui nous balance. Vous voyez, en fait, la zone de jeu, le sprite est tellement gros et les ennemis tellement gros que la zone de jeu, c'est pas fou. Bon, les musiques sont pas folles, hein, in-game. Hein. Les musiques, autant sur l'écran de chargement ou l'écran titre, magnifique, mais... ah, je crois que c'est un sort, ça. Je l'ai loupé. Vous voyez, là, hop, là, j'ai pas de sort. Vous voyez, là, c'est l'écran de sort. J'appuie sur la barre espace, mais comme je l'ai loupé, j'ai pas de sort. Voilà. Nice. J'aime beaucoup. Et on a fini le niveau 2. Voilà. Alors, ouais. Alors là, je le vois sur la capture OBS. Hein. Vous avez un gros scintillement. En fait, c'est parce que ils font changer très vite deux images avec deux palettes différentes. C'est du palette swap, mais très rapide. Et en fait, ce palette swap, ça vous fait cet effet à vous. Mais moi, que j'ai pas. Attendez, est-ce que je peux vous le montrer sur ma caméra? Moi, j'ai pas le palette swap. Vous voyez, vous le voyez? Là, c'est mon écran de retour. Il n'y a pas le palette swap. Enfin, il y est, mais il scintille pas. Voilà. Moi, vous l'avez vu. Je ne vous mens pas. Allez, c'est parti. Il travaillait chez Tentacle. D'accord. Faudra regarder sur VG Database. Ah, insérer le disque 3. Hop là. C'est parti. J'ai inséré le disque 3. Et ce soir, il y a le Super Bowl. Ça charge. Ça charge. Maintenant, à cause du fail sur Agony, maintenant je flippe que mes disquettes ne marchent pas. Mais là, ça va. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Tentacle. Je crois que ça s'écrit... ah, Tentacle. 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 Et effectivement, Yves Grolet, ouais, je l'ai vu... je l'avais rencontré en vrai. Ah, c'est parti. Niveau 3. Allez, on baisse la musique. C'est bon. Go. Je crois que je perds ici. Là, ça commence à devenir hard. Je vois mon score qui monte, c'est rassurant. Mais... par contre, vous avez vu, la palette des ennemis, elle est pas folle. Comme ils ont concentré à fond la palette et les animations sur votre sprite, du coup, les ennemis, c'est pas ouf. Hein. Ah, j'ai cru que j'avais perdu le son. Ça y est, j'ai récupéré un sort. Alors, je vais essayer de le... oh là, parce que là, c'est la pluie de Violette. Bon, je vais pas l'utiliser là. Oh là 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 là, oh là là là. Je vais l'utiliser face à un boss, quand même. Donc là, j'ai récupéré un sort.
On va l'essayer tout de suite. Voilà, c'est ça. Vous voyez, hop. Ça durait 5 secondes. Bravo les mecs. le truc le moins efficace du monde. Attends, on les voit pas, hein. C'est pas évident. Les ennemis ont la même palette que le décor. Ah, j'ai récupéré un autre sort. Des fois, il y a un petit bug sur les bruits. Je sais pas si vous entendez. Ah, putain! Je les ai pas vus sortir, là, les merdeux, là, de leur ruche, là. Bon, c'est pas grave. Hop, mais en tout cas, je crois que c'est une des premières fois où je vais... Oh là là! Et voilà, c'est la décon... Ah, bah, ça y est. Et ça m'agace dans les jeux, les shmups. Tu perds de la puissance. Allez, on en récupère tout de suite un petit peu. En tout cas, j'ai perdu mes épées. Et est-ce que j'ai... Ah bah, au moment où j'appuyais sur espace. Et c'est le game over. Voilà, c'était Agony. Et Agony est donc un chouette jeu, pour le coup. Hop. Mais voilà, on va terminer là-dessus sur Agony. Donc Yves Grolet, donc on a Scato qui nous disait qu'il était maintenant chez Tentacle. Ça dépend du mode d'affichage. Anatagawa, le retour. Ça va salut. Bah oui, voilà un bon jeu, exactement. Allez, insert disque 2. Hop. Et on va se quitter là-dessus sur YouTube. On va voir ce que... Hop, voilà. Insert disque 2. Et bah c'est parti, ça recharge. Ça, voilà, les temps de chargement sur Amiga. Ah oui, c'est-à-dire que t'avais le temps. Hein. C'est-à-dire que, par contre, je sais pas si... Alors, vous étiez pas là, peut-être, sur Xout. Mais je sais pas si vous avez vu sur Xout, on joue 30 secondes et c'est 5 minutes de chargement derrière. Hein. Voilà, c'était ça l'Amiga. C'était aussi des chargements. C'est vrai que on parle de console de jeu et que les gens se servaient de leur Amiga comme d'une console de jeu. Mais il faut savoir une chose, c'est que... sur Super Nintendo Mega Drive, c'est de l'instant load, quoi, en fait. C'est des ROM. Donc, voilà, quoi. C'est de l'EPROM, donc ça se charge directement. Elle est directement connectée au processeur. Là, bah, ça passe par une mémoire tampon, il faut charger des données, blablabla. Vous connaissez le principe des lecteurs de disquettes. Voilà. Oui, il me faudrait un Gotek, effectivement. C'est vrai que j'y pense pour équiper l'Amiga. Mais tu sais quoi, tant que le lecteur de disquettes fonctionne, je garde mes disquettes. Voilà, j'aime bien. Je kiffe, hein, moi, les disquettes. Savoir, effectivement, j'ai une culture console, mais je kiffe les disquettes. Et pendant longtemps, j'ai eu un PC. C'est le PC qu'on avait à la maison. C'était pas un gros PC. Hein. Alors attention, c'était pas le PC des années 90. C'était le PC des années 80. Hein. C'est-à-dire que tu jouais en VGA, voire en CGA. Des fois, au tout début, c'était en CGA. Après, voilà. Et je jouais notamment à Indiana Jones et The Last Crusade, le jeu point and click de LucasArts, avec un PC, voilà, notamment. En 16 couleurs, en EGA. J'avais un peu de chance. Et après, sur le PC, il y a eu le VGA. Et puis après, le super VGA. Et après, c'était des millions de couleurs. Voilà. Et bah, écoutez... C'était cool de partager ces souvenirs avec vous. Allez, on va se remettre un peu l'écran du jeu. Voilà. Hop. Et puis on va se dire au revoir là-dessus. Et c'était bien cool. On va d'abord couper la vidéo YouTube. YouTube, merci. C'était Agony. Si vous devez refaire un shoot'em up sur Amiga, faites celui-ci, faites aussi Xout, faites aussi Project X, faites aussi Invia, dont on a parlé tout à l'heure, que vous retrouverez dans les vidéos YouTube si vous fouillez un peu dans les bibliothèques. Donc voilà, enfin dans les listes, vous allez voir, il y a des listes classées par console, NES, voilà. Découverte machine, il y a de la Super Akan aussi, il y a de la Mega Drive, je sais pas si j'ai fait beaucoup de Super Nintendo en live, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était Agony. À très bientôt YouTube. Je vous dis au revoir et n'hésitez pas à fouiller dans les vidéos. Il y a plein de petites choses à découvrir. Il y a aussi des jeux Famicom Disk System. Voilà, et je te conseille là tout de suite la vidéo Chatran. Voilà, je sais pas pourquoi celle-ci, elle me plaît beaucoup. Allez, à très bientôt YouTube. Salut, bye.